Alors je sais pas si vous aimez ou pas les zombies, moi c'était pas trop mon truc au début, mais vous avez forcément remarqué un truc, les zombies aujourd'hui ils sont partout. Dans les films, dans les séries, dans les jeux vidéo, il y en a partout, ils ont envahi notre imaginaire collectif. Tiens, et d'ailleurs si vous n'êtes pas convaincu par ça, j'ai un petit chiffre assez flippant pour vous. Sur Google, on cherche davantage le mot zombie que les mots changement climatique. Ça fait peur, non ? Tout ça pour dire que les zombies ont une place centrale dans notre imaginaire collectif. Mais il y a une question que je me suis posée, c'est pourquoi on aime autant ces histoires de morts-vivants anthropophages en fait ? Pourquoi ces divertissements un peu gore ont autant de succès ? Et comme on est sur une chaîne de géographie, bienvenue sur Archipel, je me suis inspirée d'un petit bouquin d'un géographe. Ce géographe il s'appelle Manouch Borzakian, il a écrit ce génial petit livre. Et alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé plein de films de zombies, mais pour la science, donc sans zéro culpabilité, et il est venu à une conclusion, les films de zombies sont géographiques. Ils nous parlent de nos angoisses face à la mondialisation, de notre rapport à l'autre et de la manière dont on envisage l'espace qui nous entoure. Et en plus de ça, les films de zombies nous parlent d'urbanisme et de géopolitique et nous posent des questions éthiques et philosophiques qui, vous allez voir, sont loin d'être anecdotiques. Alors, la première grande idée à retenir, c'est que les films de zombies, ils reflètent notre peur croissante de l'autre. La preuve de ça, c'est l'évolution de ces films. En gros, dans les années 30, c'est là où naissent les premiers films de zombies. Alors pourquoi ils apparaissent à ce moment-là ? C'est parce que les soldats américains avaient occupé l'île d'Haïti et ils ont ramené au pays des légendes haïtiennes qui mettaient en scène les zombies, qui à la base sont des êtres en gros maléfiques envoûtés par la magie noire. Du coup, les réalisateurs hollywoodiens vont s'emparer de ces histoires pour en faire des films, sauf que dans leurs films, ils vont faire des zombies des êtres totalement inoffensifs qui habitent des espaces un peu lointains et exotiques, par exemple la jungle ou des îles isolées dans le Pacifique. Du coup, rien de terrifiant, quoi. Mais dans les années 50, on va avoir un grand changement. Les zombies vont pas apparaître sur leur petite île isolée, mais au cœur même de l'Amérique, dans des lieux familiers de tous et même parmi les proches des héros. D'où des charmantes scènes de cannibalisme entre amis, comme ici dans l'Armée des Morts. Qu'est-ce que nous dit ce changement ? Eh bien ça nous montre qu'à cette époque, les Américains ils se sentent menacés de l'intérieur par des gens qui ne sont pas donc des zombies, mais qui sont les autres. Alors l'autre c'est qui ? Ça peut d'abord être les communistes. Puisque vous savez que dans les années 50, on est en pleine guerre froide, les États-Unis ont lancé une chasse aux sorcières pour traquer les communistes et pour éviter qu'ils ne contaminent la population américaine avec leur idéologie malsaine. Mais l'autre, ça peut aussi être les pauvres, qu'on n'a pas vraiment envie de voir proches de nous, qu'on a plutôt envie de rejeter loin dans des ghettos, dans des quartiers, et dont on n'a pas envie qu'ils nous contaminent. Et finalement, la peur d'être mordu par un zombie, ça reflèterait la peur du déclassement social. La peur de devenir à notre tour pauvre. Et puis l'autre, ça peut aussi être les migrants, qui sont censés menacer notre mode de vie, nos traditions, notre économie. Vous l'avez compris, les zombies reflètent notre peur croissante de l'autre. Et ce qu'ils montrent aussi, c'est que face à l'arrivée des autres dans notre espace proche, on va créer des frontières pour se barricader. Alors vous le savez, dans tous les films de zombies quasiment, les héros cherchent à se barricader pour se protéger des zombies. Et alors, dans la vraie vie, c'est un peu ce qui se passe. Face à la mondialisation, vu que les échanges de personnes, de marchandises sont toujours plus importants et rapides à l'échelle du globe, on est confronté de plus en plus à l'autre. Avant, les gens restaient dans leur pays, maintenant on a des migrants qui arrivent dans nos villes, dans nos rues, dans nos quartiers. Et donc ça fait peur. Et qu'est-ce qu'on va faire face à cette peur ? On va créer des frontières. On va chercher, comme dans les films de zombies, à se barricader. Alors c'est pas moi qui l'invente non plus, c'est quelque chose qui est observé par les géographes qui parlent de barriérisation ou de frontiérisation du monde. En gros, ça veut dire quoi ? Qu'on construit de plus en plus de murs et de frontières. Alors attendez, je prends quelques petits chiffres pour vous montrer tout ça. Alors au total, c'est 1000 km de murs qui ont été construits en Europe depuis la chute du mur de Berlin. Juste 1000 km, c'est à peu près la distance Lille-Marseille. On a plein d'exemples aussi dans le monde qui montrent que les murs se multiplient. Par exemple, on pense donc au mur entre les États-Unis et le Mexique, entre la Grèce et la Turquie, le mur construit par la Hongrie à sa frontière serbe pendant la crise migratoire de 2015, ou au mur que construit l'Inde à sa frontière avec le Bangladesh. Alors ces murs, on les dresse entre deux pays, à la frontière,
mais on les dresse aussi au sein même des villes. Et une preuve très flagrante de ça, c'est qu'on a de plus en plus de gated communities. Vous savez, c'est ces résidences fermées et sécurisées, souvent protégées par des barrières, où les gens vivent un peu reclus, complètement coupés du reste de la ville. Je vous montre quelques photos. Alors, on en trouve pas mal à Marseille, mais on en trouve aussi un peu partout dans le monde, par exemple à Rio, à Recife au Brésil, ou même dans des quartiers de villes africaines. Donc en gros, vous avez bien compris que à cause de la mondialisation, qui tend à effacer les frontières qui nous servaient de repères, on est davantage confronté à la présence de l'autre et on panique. Donc on va chercher à recréer des frontières pour préserver son identité et ses valeurs, pour avoir un peu un territoire maîtrisé où on se sente vraiment chez soi. Mais les films de zombies, là, ils sont aussi critiques. Ils nous montrent que ériger des murs, ça fonctionne pas vraiment. Dans les films de zombies, les murs en général, ils sont tous franchis par les zombies à la fin. Et dans la réalité, c'est un peu le cas aussi. Les chercheurs sont très clairs, construire des murs, ça n'empêche pas l'arrivée de flux migratoires. En fait, ça fait juste détourner les flux. Ça incite les gens à passer par des routes migratoires qui sont moins contrôlées, mais aussi beaucoup plus dangereuses. Ce qui fait dire à certains géographes, par exemple à Stéphane Rosière, que les murs, en fait, c'est juste un outil de communication politique. Un truc qui permet aux dirigeants de dire aux gens « Vous voyez, j'agis contre l'immigration, je me bouge pour vous protéger et protéger vos traditions. » Et d'ailleurs, on peut aussi noter que les murs, c'est aussi un business très lucratif pour les entreprises qui vendent du matériel de surveillance comme des drones ou des caméras thermiques. Donc les films de zombies, ils critiquent indirectement la construction de murs aux frontières, mais ils critiquent aussi la construction de murs en ville, puisqu'ils nous montrent à quoi pourraient ressembler nos villes si on continue à y mettre des barrières un peu partout. À des espaces fragmentés, sans espace public où chacun peut se balader librement et où les gens se barricaderaient derrière des grilles pour se protéger d'un extérieur perçu comme hostile et quadrillé du coup de caméras de surveillance. Ce qu'on voit dans les films de zombies, ces villes qui font pas du tout envie, c'est ce qui pourrait arriver si on continue à militariser et à fragmenter les villes en créant des frontières un peu partout. Et quand on voit ces images de certains quartiers au Brésil ou en France, on se dit qu'on n'est pas loin des films de zombies un peu flippants. Mais ces films de zombies, ils reflètent aussi nos manières d'agir, de réagir face à l'urgence et à la présence de l'autre. Ils nous posent des questions politiques et éthiques qui, vous allez voir, sont super actuelles. Ok, alors le premier point, c'est comment réagir face à la présence de l'autre. Alors, dans les films de zombies hollywoodiens, les zombies sont présentés comme une masse uniforme et dangereuse, dépourvue de personnalité, et surtout avec laquelle la cohabitation est complètement impossible. Et dans la vie, on a tendance à faire un peu comme les réalisateurs hollywoodiens, c'est-à-dire à réduire les gens à une masse anonyme. On dit souvent les migrants, les jeunes de banlieue. On réduit les gens à une catégorie générale, mais le truc c'est que du coup ça occulte la diversité des situations, la singularité des personnes, et surtout ça nous rend moins sensibles à leur sort. Entendre des migrants se sont noyés en Méditerranée, ça fait pas le même effet que d'apprendre que Yacine, Paul et Julia ont péri dans la mer Méditerranée. Alors cette tendance à regrouper les gens en catégories, à les essentialiser pour satisfaire notre besoin de simplification, on la retrouve aussi en politique. Par exemple, il y a une doctrine qui a beaucoup servi en politique étrangère américaine, c'est la notion du choc des civilisations popularisée par Samuel Huntington. L'idée en gros, c'est que le monde se divise en civilisations qui ne peuvent survivre qu'en s'opposant les unes aux autres. Par exemple, on appartient à la civilisation occidentale et pour survivre, il faut qu'on soit forcément en conflit avec les autres civilisations. Sauf que ça, c'est forcément un peu simpliste comme vision. Alors la deuxième grande question que nous posent les films de zombies, c'est comment réagir face à la menace, à l'urgence et au changement. Faut-il continuer à construire des murs et des quartiers privatisés pour se protéger des migrants ou des pauvres? Ensuite, est-ce que l'urgence justifie vraiment l'arrivée au pouvoir d'un homme fort et les privations de liberté? Par exemple, dans le Territoire des morts, le maire de la ville va se servir de la menace zombie pour mettre en place une politique ultra-autoritaire. Alors, face à la pandémie mondiale, à la crise climatique, est-ce que il faudrait renoncer à ces libertés et accepter des politiques sécuritaires et autoritaires, au nom justement de cette urgence? Autre question, face à l'arrivée de populations migrantes, face au brassage des cultures, est-ce qu'il faut se replier sur ces traditions pour les préserver, comme le font les héros des films de zombies qui s'enferment avec leurs proches pour tenter de protéger leur mode de vie? Face à ces questions, les films de zombies ne nous laissent pas totalement en plan, ils nous suggèrent indirectement quelques pistes.
Il nous montre par exemple que s'enfermer pour tenter de préserver ce qui existe, que ce soit des traditions, la prédominance d'une population blanche, un mode de vie fondé sur la consommation de masse, eh bien c'est pas toujours efficace. Parce que vous remarquerez que dans les films de zombies, très souvent, les survivants, ce sont ceux qui arrivent à accepter le danger et le changement et à construire quelque chose avec l'autre sans l'exclure. Dans les films de zombies indépendants, par exemple, les zombies ont souvent une personnalité. Did she just say Chardonnay? Yeah, she did. Et les humains cherchent parfois à les comprendre pour vivre avec eux. Par exemple, dans In the Flesh, les zombies suivent une cure pour pouvoir ensuite réintégrer le monde des humains. Ok, je crois que ça mérite un petit résumé. Les films de zombies, ils nous montrent qu'avec la mondialisation, les frontières s'estompent et l'autre arrive dans des espaces familiers. Ce qui nous pousse à recréer des frontières et à réduire les autres à une masse anonyme qu'il faudrait tenir à distance. Mais si ces films critiquent notre peur de l'autre et notre tendance à nous barricader, ils nous montrent aussi que la meilleure solution, c'est souvent d'accepter le changement et la présence de l'autre pour tenter de construire ensemble un monde nouveau avec de nouveaux points de repère. N'hésitez pas surtout à lire ce super bouquin de Manu Borzakian. Il y a plein de choses que j'ai pas pu mentionner dans la vidéo, bien sûr, et qui est passionnant. Bon, à ce moment-là, la caméra en a eu marre de ma tête, donc elle a coupé, mais je voulais quand même vous dire quelques petites choses. Déjà, comme d'habitude, toutes les sources sont en description, et je vous conseille aussi d'aller voir l'expo sur les zombies qui se passe actuellement au musée du Quai Branly. Elle est vraiment très chouette, et même si vous regardez la vidéo après la fin de l'expo, il y aura toujours des catalogues et des vidéos sur le sujet. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez juste la partager, c'est vraiment un tout petit clic pour vous et moi ça m'aide vraiment beaucoup. N'hésitez pas aussi à me laisser vos commentaires, vos avis, ça me fait toujours progresser, c'est toujours utile. Et pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma newsletter, elle est gratuite et avec ça vous pourrez mieux comprendre l'actualité grâce à la recherche et à des essais récents. En attendant, perdez pas le nord et à la prochaine.